Allez, sur l'épaule. Salut à tous, cette semaine, C'est Sport a suivi la belle histoire de Julien Godet, ce judoka malvoyant de Bayeux dans le Calvados qui disputait les championnats de France ici à Oulgat. C'est parti. Au programme également ce soir du foot, le Stade Malherbe de Caen accueillait Nice cet après-midi à Dornano. On reviendra aussi sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région. Enfin, du basket, Mondeville et le CBC jouaient gros ce week-end en championnat. Bayeux, sa cathédrale et sa vieille ville. C'est ici que vivent Julien Godet et Taëlia, sa petite fille de 11 ans. Ce matin-là, c'est le jour des courses. Un exercice toujours compliqué pour Julien, qui est malvoyant. On va prendre du jus d'orange aussi, Michel. Impossible pour lui de se rendre au supermarché sans Taëlia pour l'aider. Je vois en fait comme dans des trous de serrure et en plus flouté. Ce qui fait que du coup j'ai un champ de visuel assez rétréci sur les côtés. Et ça fait un peu comme si tu envoyais un seau d'eau sur une peinture. Julien souffre d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative détectée lorsqu'il avait 12 ans. Depuis, Julien perd progressivement la vue et a dû s'adapter. De toute façon, dans tout ce qu'il entreprend, c'est le meilleur. Donc moi, je suis fière. Car malgré son handicap, Julien est aussi un judoka de très haut niveau. Membre de l'équipe de France paralympique, il a raté d'un rien la qualification pour les JO de Rio cet été. Le judo, un sport qu'il a commencé il y a seulement 5 ans, lorsque sa vue s'est sérieusement dégradée. On se dit, tiens, si je maîtrise un sport de combat, je me sentirais moins inférieur. Donc à partir de ce moment-là, moi j'étais pas mal motivé pour essayer de faire du karaté, mais évidemment, je pense que ça n'aurait pas collé. Je me serais pris plus de coups que j'en aurais donné. Et du coup, il se présentait 2 sports de combat à moi, la lutte ou le judo. Malgré des soucis de santé, on peut quand même avoir une vie sociale, un beau métier, et puis essayer d'aller au bout de ses rêves. Julien a déjà atteint l'un de ses objectifs, intégrer une école de kiné dont il sortira diplômé dans 2 ans. Mais dans quelques jours, il peut réaliser son autre rêve, devenir champion de France de judo. Retour à Bayeux, retour à notre fil rouge. Ce soir-là, malgré la pluie et après 20 minutes de marche, Julien Godet se rend à l'entraînement, accompagné par sa fille Taëlia. Il y a 5 ans, lorsque sa vue s'est détériorée, Julien a choisi le judo pour continuer à pratiquer un sport parmi les valides. Et à la fois, c'est mon moteur, c'est d'essayer de ne pas subir cette maladie-là et d'essayer d'être un peu comme tout le monde, quoi. Et alors évidemment, ça ne veut pas dire pas l'accepter, quoi, parce que de toute façon, ça me ferait pas avancer. Lorsque Julien monte sur le tatami, difficile d'imaginer qu'il ne voit presque rien, sauf quelques couleurs qui lui permettent de se repérer dans l'espace et de situer son adversaire. Je vois sa stature, à peu près. Je vais distinguer la différence entre un kimono bleu et blanc. Mais à 1m50, je suis pas capable de dire qui j'ai en face de moi. Ah, c'est mal engagé. À l'entraînement, Julien fait comme les autres. Je vais me faire ficeler. Il ne voit pas, mais au fil des ans, lui aussi a appris à serrer les dents, à tomber et à se relever. Et vous ne l'épargnez pas? Bah non. Non, pas du tout. Et il veut pas qu'on l'épargne non plus, donc il veut qu'on le considère comme quelqu'un de valide. Donc on fait juste attention sur les explications quand il n'a pas compris quelque chose, quoi, ou on lui donne un coup de main quand il a besoin. Il fait une progression depuis qu'il a démarré le judo il y a 4 ans, c'est extraordinaire. Il est vraiment passionné, il vit judo à l'entraînement, avant, après. Dans quelques jours, Julien disputera les championnats de France de judo handisport avec l'espoir de remonter sur le podium, comme l'an dernier.
c'est là qu'on va voir vraiment si je peux réitérer, quoi. Si c'était pas juste un bon jour l'année dernière. Là, je commencerai vraiment à savourer si j'arrive à refaire un podium cette année. Merci. Merci beaucoup. Mais en attendant de suivre Julien lors de ces championnats de France, on va d'abord revenir sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région. En hockey sur glace, les Dracards de Caen rêvaient de faire tomber le leader anglais hier soir sur leur glace lors de la 22e journée de D1. Mais une fois encore, les Canets pêchèrent leurs grosses erreurs dans le premier tiers-temps. Anglette mène rapidement 2-0. Malgré une bonne fin de match, Caen s'incline finalement 3-2. Au classement, mauvaise opération. Les Dracards poursuivent leur saison galère et pointent à la 8e place. Toujours sur la glace, l'exploit est historique pour le patineur canet Bruno Massot. Le Calvadosien est devenu ce week-end vice-champion d'Europe dans la catégorie couple à Bratislava, avec sa partenaire l'Allemande Aliona Savachenko. Rappelons que Bruno Massot porte maintenant les couleurs de l'Allemagne, conformément au règlement. En rugby féminin, les semaines se suivent et les défaites s'enchaînent pour l'Ovalie caennaise. Les Normandes en bleu ont encore été battues par Lille 10-5 cet après-midi sur leur terrain. Elles sont dernières du top 8. Dans le championnat national de foot, triste soirée vendredi à Avranches. L'US Avranches en bleu n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 face à Sedan à mal classé. Au classement, Avranches est 15e avec seulement 3 points d'avance sur la zone de relégation. Les images sont floues, mais la défaite des jeunes joueurs d'Alençon face au PSG est très nette cet après-midi en 32e de finale de la Coupe Gambardella. Alençon s'incline 3-0. Élimination également des jeunes joueurs d'Avranches, mais qualification du Stade Malherbe. Enfin, où jouera l'US Granville en 8e de finale de la Coupe de France? Le club amateur du Sud-Manche espère accueillir Bourg-en-Bresse, une équipe de Ligue 2 dans son petit stade Louis Dior. La Fédération française de foot a demandé au club d'élargir le terrain de 3 mètres et rendra sa décision demain lundi. Retour à notre fil rouge, retour au judo. C'est à Oulgat, dans le Calvados, que le judoka malvoyant Julien Godet s'apprête à disputer les championnats de France en e-sport. Avant la compétition, dernier échauffement avec Sophie, l'un de ses entraîneurs. Bien sûr, sa fille Taëlia et ses proches sont là eux aussi. Et tous rêvent de podium. Sans comment? J'ai pas grand chose à perdre, donc bien, mieux que ce matin. Avec un peu de pratique avec Sophie, là, on est mieux là. Mais la mission est compliquée. Pour se qualifier, Lalama Némé. Julien doit affronter 3 adversaires, malvoyants ou aveugles, qui comptent parmi les meilleurs judokas en e-sport français. Sois patient, sois patient. Le premier combat est très disputé. Julien, sois patient, debout, d'accord? Sous le regard de sa fille, Julien prend les commandes, mais va se faire surprendre. Le Calvadosien s'incline finalement. Bouge, 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 bouge. Sur Ippon. T'es pas trop déçu? Non, pas du tout. Il peut encore gagner des combats. C'est pas fini. Hélas, la suite est encore plus compliquée. Toujours tire à toi. Julien négocie mal ce deuxième combat. Je tire à moi. En moins d'1 minute, il encaisse encore un hippon face à un adversaire non-voyant et redoutable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont tous ceinture noire et qu'ils acquièrent leur ceinture noire parmi les valides. Donc c'est des gens, même en tant que valides, ils ont plutôt un bon niveau, quoi. C'est ça qui est bluffant, quoi. Julien a encore une chance infime de se qualifier, mais le 3e et dernier combat est encore plus expéditif. Allez papa. Julien est encore envoyé au tapis. N'avance pas dessus. Et perd toutes ses chances de se qualifier. Pour lui, ces championnats de France en e-sport s'arrêtent là. C'est bien papa. Grosse déception. T'es déçu? Ouais, quand même un peu, mais on va s'en remettre. Ce qui est le plus important. Oh oui, ouais. Déjà, je suis pas blessé. Malgré la tête plantée dans le tatami, là, la dernière prise, ça m'a tordu un peu le cou, mais ça va. Et je m'en fiche qui perd ou qui gagne, et maman aussi. Enfin, tout le monde est fier de lui. Et surtout moi.
Place maintenant au basket, Mondeville chez les filles et le CBC chez les garçons. Jouez gros ce week-end en championnat. Il paraît que révéler l'âge d'une dame ne se fait pas. Mais là, c'est exceptionnel. Sandra Dijon a 40 ans et ne compte plus les saisons ni les paniers inscrits au plus haut niveau. La doyenne du basket féminin français est sortie de sa pré-retraite pour une pige d'1 mois. Lorsque Mondeville lui a proposé un contrat comme joker médical, Sandra Dijon a sauté sur l'occasion, même à 40 ans. Tant que j'ai encore envie, cette envie-là, tant que le corps suit, on y va, on ne se pose pas de questions. 40, 30, voilà, à un moment, on compte même plus. Mais hier soir, Mondeville et Sandra Dijon n'ont pas pesé bien lourd sur le parquet de Charleville-Mézières. Les Calvadosiennes en rouge ont été étrillées dans les Ardennes. Elles s'inclinent lourdement 96 à 48. 96 points encaissés, c'est rarissime dans le basket féminin. Malgré toute son expérience, Sandra Dijon, elle, n'a inscrit qu'un petit point. Avec seulement 2 victoires lors des 7 dernières journées, l'USOM rentre dans le rang et pointe désormais à la 9e place du classement. Chez les garçons, en revanche, tout va bien pour le CBC. Les basketteurs cannés en blanc se sont facilement imposés vendredi soir face à La Rochelle lors de la 19e journée de National 1. Dans leur palais des sports, les Cannais n'ont pas tremblé. Ils l'emportent 90 à 65 et poursuivent leur belle remontée au classement. 7e, le CBC est en course pour les playoffs. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.